And good morning fundraising. Salut, c'est Fred Fournier, Mind Me. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril et on est au 23e jour, je crois que c'est ça, ou 24e même de confinement. Ouais, on va arrêter de compter parce que là, ça devient un peu compliqué. Je voudrais ce matin tordre le cou à 5 mythes ou 5 conseils à la con que j'ai pu voir à droite, à gauche sur le fundraising. Certains sont un tout petit peu peut-être redondants avec mes précédentes vidéos, mais ça fait du bien de se rappeler les choses. Premier mythe, les gens n'ont pas d'argent en ce moment à donner. Et il faut notamment baisser les grilles de dons. Oui, on ne peut pas dire que la situation économique soit la meilleure, même si on a la chance d'avoir chez nous des amortisseurs sociaux qui font que, pour l'instant, les choses ne vont pas trop mal. Je dis bien pour l'instant, et ça dépend pour qui. Néanmoins, vos donateurs, la plupart des donateurs, sont tout de même des personnes âgées, retraitées, qui, jusqu'à preuve du contraire, touchent leur retraite, qui aujourd'hui ont moins de frais, ont moins de restos, ont moins de petits-enfants, ont moins de sorties, ont moins de... etc. etc. Et, on le verra après, ont aussi envie et besoin d'aider. Donc, non, non et non. Les gens n'ont pas moins, entre guillemets, pour l'instant d'argent à donner. C'est peut-être même pour certains le contraire. Donc non, surtout, ne modifiez pas, ou alors testez-le, vos grilles de dons dans le cadre des campagnes que vous lancez actuellement. Voilà. Deuxième mythe auquel il faut tordre le cou, c'est mal, très mal, de appeler aux dons en ce moment. Ah, mais c'est mal d'inviter les gens à participer à un effort. C'est mal d'inviter les gens à aider. C'est mal d'inviter les gens à faire quelque chose. La plupart des 3 milliards de personnes dans le monde sont confinées. 3 milliards de personnes sont, comme le dit Monsieur Salomon, directeur général de la santé, 3 milliards, pardon, sont en troisième ligne et sont tout aussi importants. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, le directeur général de la santé en France valorise si souvent les troisièmes lignes? Tout simplement parce que ces troisièmes lignes, ces gens qui sont confinés, qui ne font rien, entre guillemets, et qui ne sont pas des soignants, qui ne sont pas ceux qui font tourner le pays, pourquoi on essaye de les valoriser? Tout simplement parce qu'ils se dévalorisent eux-mêmes. Et que quelque part, ils se disent, oh là là, nous, on ne fait pas grand-chose. Donc, inviter ces personnes-là à faire quelque chose, que ce soit pour vous ou que ce soit pour d'autres organisations, bien évidemment, c'est pas mal du tout. Et au contraire, il faut le faire intelligemment, mais il faut le faire. Troisième mythe, votre organisation n'est pas si importante et sa mission n'est pas si importante dans le contexte actuel. Bah non, bien sûr que non. Bien sûr que votre organisation ou certaines des organisations ne sont pas directement liées à la crise du Covid. L'étude dont je parlais dans une précédente vidéo démontrait qu'environ 1 sur 2 n'était pas directement en lien avec la crise sanitaire et ne pouvait pas en tout cas résoudre la crise sanitaire. Et donc ça voudrait dire que votre organisation, dès lors que la crise sanitaire est là, est moins importante, que sa mission n'existe plus ou qu'elle n'a plus d'intérêt dans le contexte actuel. Au contraire, si votre organisation, dans le contexte actuel, ne peut pas apporter de réponse, elle en apportera dans le futur. Elle apportera une réponse on y revient, au fait de changer le monde, de changer la suite, de pouvoir faire en sorte que les choses vont évoluer dans tel ou tel sens. Donc en fait, c'est une vraie opportunité pour vous. Il faut toujours essayer de prendre, c'est pas toujours mon cas, donc je prêche pour ma non-paroisse, mais il faut toujours essayer de prendre les opportunités là où elles sont. Donc réfléchissez à la façon dont vous allez pouvoir le plus facilement possible, mais ça demande du boulot, retrouver les angles de com notamment, de discours, sur votre cause, sur votre mission, sur votre organisation, dans le contexte actuel, pour la suite des événements. Et ça, je pense qu'un bon nombre de vos donateurs ou de prospects en ont besoin dans le contexte actuel, d'avoir un petit peu de perspective. Alors, quatrième mythe que j'aimerais, auquel j'aime tordre le cou, c'est celui des donateurs qui ne veulent pas être contactés. Alors non, surtout pas, ne me contactez pas en ce moment, etc. Alors,
À votre avis, que font-ils ? Les chiffres dont j'ai déjà parlé de la télé démontrent que la moyenne de télé française par jour est passée de 3h30 à 4h30. 4h30, c'est une moyenne en plus. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'emmerdent évidemment et qui sont devant leur télévision. Que ce soit par courrier, que ce soit par vidéo digitale, que ce soit par téléphone. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a les anglo-saxons parleraient de reachability. Il y a une capacité à joindre et en tout cas à attirer l'attention de celles et ceux qui sont confinés. Donc non, les gens ne pensent pas que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être contactés, mais là encore, tout dépend de la façon dont vous allez vous y prendre. L'expérience qui a été faite en Autriche, une expérience en marketing téléphonique notamment, démontre que les gens sont extrêmement réceptifs à un appel téléphonique dès lors qu'il est bien goupillé et qu'il ne démarre pas par j'ai besoin de X euros tout de suite. Et que ça, c'est vous qui savez faire. Et vous savez à peu près la meilleure façon d'enclencher la relation, d'enclencher la conversation. En tout cas, ce mythe-là, mettons-le par terre également. Non, les gens ont besoin de contact, les gens ont besoin d'être contactés, surtout les donateurs les plus âgés, qui représentent pour partie encore un gros bataillon des donateurs, et qui, voilà, par exemple au téléphone, aiment parler, aiment échanger, et ont un peu besoin de ça en ce moment. Cinquième mythe, on pourrait en faire 22, hein, mais j'en fais que 5. Cinquième mythe, c'est celui de la com, ça coûte cher. Alors, la com, ça coûte cher, c'est vrai. Et qui n'investit rien n'a rien. Moi, je voudrais juste vous donner un résultat rapide d'une campagne qui tourne en ce moment, sur lequel on travaille et qui tourne en ce moment, qui est une campagne Facebook Ads. Il y a un lien à minima avec le Covid. Donc, il faut prendre des chiffres avec ce biais-là, entre guillemets. Néanmoins, le ROI est de 4 en ce moment sur une campagne Facebook Ads. Donc pour 1 euro investi, c'est 4 euros en back pour l'organisation. 4 euros. Donc oui, on investit 1, mais on récupère 4. Et cette campagne fonctionne extrêmement bien, et c'est les échos que j'ai par ailleurs, fonctionne extrêmement bien en acquisition de nouveaux donateurs sur Facebook. Donc, oui, c'est vrai, ça coûte de l'argent et il faut investir pour promouvoir sa cause ou son opération, mais ça rapporte. Autre élément où là je peux vous dire que c'est faux, non, la com ne coûte pas si cher que ça en ce moment. En tout cas, il faut être malin et jouer des opportunités. Toutes les régies télé, les régies médias, les régies digitales, etc. ont un volant d'espace qui ne sont pas utilisés. Je pense notamment en TV, en presse, et y compris les relais digitaux de ces organes de presse et de ces médias, et sont en train soit de les offrir, soit de faire des gros discounts pour les associations qui notamment sont en lien, et ça c'est un petit peu normal dans le contexte actuel, en lien avec la lutte du Covid. Donc là aussi, regardez, renseignez-vous, lisez, essayez de contacter les régies pour voir ce qu'il est possible de faire en fonction des outils et des canaux que vous souhaitez privilégier. Mais non, tout n'est pas cher. Il y a des solutions malines à trouver un peu partout. Voilà, allez, 5 mythes. J'espère que ça a pu vous aider. Peut-être un peu de redite, mais c'est pas grave. Ça fait toujours du bien de se rappeler les choses importantes. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée à Parigi, ou plus exactement dans les Hauts-de-Seine. Et je vous dis à très vite. Ciao.